Bienvenue à cette 14e édition de la conférence annuelle des marchés mondiaux. Il y a un an, on a opté pour un nouveau format où les marchés mondiaux lait et viande se retrouvaient sur une journée dans un format mixte présentiel et visio. Cette année, on inaugure l'amphi. L'objectif de cette conférence, c'est bien d'éclairer les acteurs des filières et les partenaires sur les évolutions court terme et long terme qui vont avoir de l'influence sur les perspectives de marché pour nos produits issus de nos élevages et des filières françaises. Les connaissances qui vont vous être présentées aujourd'hui, elles ont été élaborées dans le cadre d'études, souvent cofinancées par les filières, donc par le CNIEL, par Interbev, par la CNE et également des études commandées par le ministère. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, ça porte sur la conjoncture des marchés internationaux, alors à l'échelon européen ou à l'échelon mondial plus globalement, sur la compétitivité des filières et sur les négos, sur les politiques commerciales. Vous allez voir des présentations de qualité. Moi, je voudrais saluer le travail des équipes de Caroline et Boris du service économie des filières qui vont, pour certains, vous présenter les présentations aujourd'hui et également nos partenaires qui vont intervenir sur les présentations. Boris va vous détailler dans quelques instants le contenu de la journée. On va co-animer, Boris et moi, ce matin. Et cet après-midi, c'est ma collègue Marivonne qui co-animera pareil la partie de l'après-midi et qui conclura cette journée. Petite nouveauté du jour, du matin, les 2 dossiers économie de l'élevage qui sortent régulièrement sortent ce matin. Ils sont à votre disposition et vous pourrez les prendre en partant et en profiter par la suite après. Merci. Bonne journée à tous. Merci Samuel, cher président. Bonjour à tous, je suis Boris Duflot, directeur du département économie de l'Institut de l'élevage. Et donc, c'est parti pour une nouvelle édition de notre conférence annuelle sur les marchés mondiaux lait et viande. Comme Samuel vous l'a indiqué, on a réitéré cette nouvelle formule en une seule journée, en présentiel ici à la MNE et en distanciel. On a un programme assez riche, on va parler de beaucoup de choses dans un monde qui est actuellement très, très perturbé et les questions internationales sont sous les feux de la rampe. Donc on va avoir la chance d'avoir 6 de nos collègues experts ingénieurs d'IDEL qui vont vous exposer leurs travaux qui portent sur différentes filières, différents marchés. Et puis nous avons la chance d'avoir 3 intervenants et je les remercie d'avance, Thierry Pouche, Clarisse Bonhomme et Christophe Lafougère, respectivement des chambres d'agriculture France et du GIRA, qui vont aussi vous exposer leur savoir et leurs découvertes, leurs analyses. Donc ici à la MNE, nous sommes dans le nouvel amphi, et puis sachez qu'il y a aussi beaucoup de participants à distance. Donc pour les participants à distance, vous avez aussi la possibilité de participer lors des échanges. Lorsqu'il y aura des échanges, on passera les micros dans la salle. Mais à distance, vous pouvez poser vos questions à l'écrit. Vous avez les consignes ici à l'écran. Je pense que vous les avez aussi reçues par mail pour poser vos questions qu'on reprendra ici physiquement. Donc le programme de la conférence, donc on va avoir 2 séquences, matin, après-midi. Et puis, on prendra le déjeuner dans la salle d'à côté, ici à Paris. Donc, l'introduction de notre président Samuel Bulot vient d'être faite. Nous allons enchaîner ensuite, après mon annonce du programme, par le contexte économique international avec Thierry Pouche des chambres d'agriculture France. Et puis, un point de conjoncture et de perspective sur les marchés des matières premières avec Clarisse Bonhomme, également de Chambre d'agriculture France. Ensuite, on fera un exposé de synthèse. Baptiste Bugzinski de l'Institut de l'élevage fera un exposé de synthèse sur les marchés mondiaux des produits laitiers. Puis Christophe Lafougère nous fera part de ses analyses sur les prévisions des marchés des produits laitiers et la valorisation du lait dans le contexte actuel et futur. Et puis nous clôturons la matinée avec un exposé de Caroline Monniot sur une synthèse
des événements marquants et des tendances sur le marché mondial de la viande bovine en 2024 et en perspective 2025. Donc après le déjeuner, on enchaînera par des exposés qui sont ciblés sur des produits et des marchés spécifiques. Alors on va commencer, c'est pas un exposé qu'on fait tous les ans, mais là on va avoir la chance d'avoir un exposé sur la viande ovine par Cassandre Matras, un exposé de synthèse globale sur les marchés. Et puis on s'attellera à certains bassins de production et de consommation particuliers. Donc Maxime Le Glonec traitera de la viande bovine et des bovins vifs en Méditerranée. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les filières récemment, il y a beaucoup de changements. Le Mercosur, qui est dans une dynamique très forte, et bien, Ilona Blanquet nous fera un point d'actualité et de tendance sur ce bassin de production dans ce contexte très controversé sur l'accord de libre-échange. Le lait aux USA, il y a beaucoup de changements. Il n'y a pas que Trump, il y a aussi des questions vraiment précises sur les filières. Et ce sera un nouvel exposé de Baptiste Bugzinski. Et puis le dernier exposé sera sur la filière laitière en Nouvelle-Zélande et la place sur les marchés asiatiques par notre collègue Virginie Hervé-Cartier. Et donc, en conclusion, Marie-Yvonne Lagaronne, qui est présidente de la commission de filière bovin-viande de l'Institut de l'élevage, nous fera part de ses conclusions. Et comme le disait Samuel, donc aujourd'hui, on sort, en même temps qu'on fait cette conférence, on sort les dossiers qui font la synthèse sous forme écrite. Alors, ils sont disponibles physiquement ici à Paris, dans la salle. On a aussi mis une collection d'anciens dossiers thématiques sur des filières des pays. Vous pouvez vous servir, c'est en libre accès. Sachez que tous les dossiers, hein, ceux qui vont sortir aujourd'hui, mais également les anciens, sont disponibles en ligne gratuitement. Vous avez le lien sur la diapo. Donc, n'hésitez pas à les consulter aujourd'hui, les récents et les historiques.